Salut à tous à nouveau, je suis Jesus Adrián Gómez et en ce moment je vous salue du monument au Christ roi où à mon fond on peut apprécier une belle vue panoramique de Cúcuta. À cette occasion, je vais faire comme un musée de tradition de mon lieu d'origine dans lequel je vais parler d'une fête, d'une activité folklorique et d'une recette de ma vie. Alors, je vais commencer par parler de la fête. Bon, chaque année, du 17 au 21 juillet, la ville de Cúcuta s'habille en foire pour accueillir les propres et les visiteurs des foires telles que les artisanales, les agricoles, des défilés de carrosses, de voitures anciennes, de motos à cylindrées, des grands concerts, des concours de beauté, entre autres activités qui font partie de cette grande festivité au mois de juillet. La capitale du Norte de Santander est pleine de charme et de magie pendant le carnaval del Duende, thématique qui cherche à mettre en valeur l'héritage indigène de la ville, puisque la traduction de Cúcuta dans la langue bari signifie maison de lutin. Cette culture considérait que les éclairs du phénomène naturel du Faro del Catatumbo ressemblaient à des figures de lutins qui descendaient chaque nuit pour prendre soin d'eux et pour les aider dans leur récolte. Et ils prenaient la ville pour quelques jours avec des célébrations, d'activités culturelles pour toute la famille. La musique a aussi un espace très important pour les habitants et les touristes, raison pour laquelle des grands artistes nationaux et internationaux tels que Proyecto Uno, Pipe Calderón, Jorge Celedón, Johnny Rivera, la 33, Ana del Castillo, entre autres, sont invités à faire partie de cette grande fête afin de réunir de leur succès les plus de 50 000 personnes qui visitent la ville dans ce festival. Maintenant, en continuant avec la vidéo, je vais parler d'une activité folklorique. Je me trouve dans les célèbres endroits appelés la Loma de Olivar, une petite colline située dans le quartier du même nom où la bataille de Cúcuta a eu lieu. C'est un monument historique et un patrimoine de la ville qui conserve encore des vestiges du combat et possède des statues qui y font allusion, comme celle-ci d'un canon utilisé pendant la bataille et qui se distingue dans la plaque, et aussi celle-là de Simón Bolívar. C'est ici que se déroulent toutes les années les activités et les célébrations de cet important événement. Bon, la bataille de Cúcuta a été un affrontement militaire entre Simón Bolívar et les troupes espagnoles, lequel a commencé à 9h le 28 février 1813 et s'est terminé à midi. Les combattants étaient 400 hommes sous les ordres de Simón Bolívar et 800 hommes sous les ordres du général espagnol Ramón Correa. Après 4 heures, le libérateur a réussi à gagner et a obtenu
l'indépendance de la ville colombienne de Cúcuta et il a lancé la campagne amicable avec laquelle l'ouest du Venezuela a été libéré. Cette année, dans la nuit du 28 février, le 207 ans de la confrontation militaire entre les libérateurs bolivariens et les forces de Campo Correa ont été célébrés. Chaque année, la Loma de Bolívar s'habille en gala et de nombreux actes solennes sont organisés pour fêter la bataille, tels que des pièces de théâtre, des défilés militaires, des danses folkloriques et bien d'autres activités. Et pour finir, je suis au restaurant La Nueva Dacha, très connu parce que beaucoup de gens disent que les pastels de garbanzo les plus délicieux de la ville sont faits et vendus ici. Bon, le pastel de garbanzo est la typique le plus connu de Cúcuta qui fait partie de sa gastronomie. Les ingrédients nécessaires pour préparer cette recette sont farine de blé, poudre de cuisson, beurre, eau, sel au goût. Concernant la farce, ils sont nécessaires pois chiches, gros oignons et ciboulette, assaisonnement, sel, poivre. Et enfin, pour la préparation, il faut laisser la pâte minimum 1 heure de repos enveloppée dans un petit chiffon. Puis, ensuite, elles doivent être étalées avec un rouleau à pâtisserie sur la table pleine de farine pour que la pâte soit mince. Puis, il faut mettre un peu de la farce au centre des tranches de pâte. Celles-ci sont recouvertes d'une autre tranche. Puis les bords sont pressés avec une fourchette prenant la forme d'un petit chapeau et finalement elles sont frites dans assez d'huile jusqu'à ce qu'elles soient dorées. C'est un délice 100% de la ville. Mais en juillet 2017, un groupe de 20 personnes de Cúcuta, amateurs de la cuisine de la région, ont remporté un record Guinness pour la préparation du plus grand pastel de garbanzo du monde. D'autres plats importants de la gastronomie de Cúcuta sont el mute, las hallacas, las rampuchadas, el cabrito, los cortados de leche de cabra, entre otros. Eh bien, c'est tout pour cette fois. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous aimerez cette vidéo. Au revoir et à bientôt.